Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de désir, envie, et de la notion de fantasme, d'idéalisation des éléments que l'on peut vivre ou que l'on souhaiterait vivre. Seulement, vous allez vous rendre compte que on n'a pas forcément envie de vivre nos idéalisations. On idéalise comme une notion d'objectif, de se dire si j'ai ça, je serai heureux, bien, bon, etc., etc. Mais pour autant, on n'a pas l'envie, la flamme, le désir, un élément qui va réellement stimuler, motiver, maintenir une capacité à se discipliner pour obtenir quelque chose. Dans l'accompagnement, ça donne beaucoup de problématiques, dans le sens où énormément de nos patients viennent en séance, dans un premier temps, avec des objectifs idéalisés, avec une idéalisation d'une part d'eux-mêmes, de ce qu'ils attendent d'eux-mêmes, et parfois une méconnaissance d'eux-mêmes, c'est-à-dire du je suis, pour simplement présenter un self, c'est-à-dire une projection de ce qu'ils pensent être, ou l'histoire, le récit de ce qu'ils se font d'eux-mêmes par rapport à ce qu'ils aimeraient percevoir d'eux-mêmes, plus, à cela se rajoute, le récit que proposent les autres sur eux-mêmes. Dès lors, on se retrouve très souvent avec des personnes ayant une méconnaissance de soi, et vous inquiétez pas, on est tous dans une méconnaissance de soi au départ, le travail sur soi a pour but d'être dans une meilleure compréhension de nos cheminements, de nos patterns, de nos réflexions, de nos comportements, pour petit à petit commencer à avoir possibilité d'une maîtrise plus importante de ce que l'on est, et pas simplement de ce que l'on projette, ou ce que l'on aimerait devenir. Quand on a cette prise de conscience, ou en tout cas cette compréhension, avant même d'avoir une prise de conscience qui touche à la fois psychique, physique, émotionnelle, on va d'abord rationaliser, on va intellectualiser. Et on peut comprendre très bien que si je suis dans une démarche qui est de fantasmer et de rêver qui je peux être, je m'éloigne de plus en plus de qui je suis. Et en général, on a des rêves et des fantasmes de ce que l'on aimerait avoir, obtenir ou devenir, parce que on est mécontent, ou en tout cas peu ou pas satisfait de ce que l'on est dans cet ici et maintenant. Ce que l'on est souvent ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est simplement ce que notre self, notre projection de nous-mêmes et la projection des autres peut nous permettre d'être captés, ou en tout cas celle qu'on a achetée. Dans ce cheminement, on a à s'interroger et à se poser la question de se dire qu'est-ce que j'ai comme envie? Et ça, c'est ce qu'on va avoir la plupart du temps en début de session. Pourquoi viens-tu? Quel est ton problème? Quel est ton objectif? Quelle envie tu as? Etc. Et beaucoup de personnes, beaucoup de nos partenaires peuvent ne pas avoir d'envie. Ne plus avoir d'envie. Le plus, il est intéressant. Je n'ai plus d'envie. Pourquoi? Parce que parfois, j'ai déjà obtenu réalisation d'un ensemble d'éléments, ou euh, j'ai peut-être l'impression que même en ayant, je ne suis pas satisfait, le fameux insatisfaction qu'on a assez facilement et biologiquement en nous, et on va avoir cette notion à se poser et s'interroger, à faire, ok, donc si je n'ai plus d'envie, comment je continue à vivre? Quel sens je peux donner à ma vie? S'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas de flamme, ma vie me semble particulièrement anodine, flat, simple, plate, sans aucune notion incroyable, extraordinaire, qui en plus nous est à longueur de temps suggérée au travers des émissions de télé, des bouquins, des Netflix et compagnie, où on se dit, et les réseaux sociaux également, où on se dit waouh, il peut y avoir une vie comme ça. Ou être heureux, c'est l'ensemble de ces conditions-là. Et au bout du compte, si je me prends moi dans ma simplicité de ma vie, où en fait c'est pas trop complexe, il n'y a pas trop de problèmes, mais en même temps je suis pas hyper heureux, mais je suis pas forcément profondément malheureux, je vais me retrouver dans cette notion de ah, ça, ça étant à la fois pulsionnel, le ça vraiment freudien, et ça, cet élément indéfini qu'on va tenter de définir au travers de ce que l'autre peut projeter, donc qui est simplement une version de son self, et que nous on va acheter comme étant waouh, c'est ce que je veux, donc son self qui n'est rarement ce qu'il est, va devenir notre idéalisation potentielle, pour que on s'attaque à aller vers ce sommet qui nous semblerait être bien, fantasmant, mais au bout du compte, cette envie ne vient pas de nous,
elle vient du fait qu'il nous manque quelque chose, ou en tout cas qu'on n'est pas suffisamment dans une complétude de soi, et qui nous emmène automatiquement vers une projection sur l'autre, l'autre qui ne vend parfois qu'un self, voire même une idéalisation, une image idéalisée de lui, mais absolument pas qui il est. Donc, pour, soi-disant, donner du bien et nourrir le je suis, avec un désir et une envie, on va chercher au travers de quelque chose qui est illusoire, et qui est parfois vendue comme telle par la personne parce qu'elle ne se ressent même pas compte qu'elle est dans cette illusion, parce qu'elle est dans son self, et on va se dire c'est ça qui va être mon objectif et mon but. Donc mon envie est déterminée par quelque chose qui n'appartient pas du tout au je suis, mais à un je fais, ou je parais, ou je ressemble. Et ben, on a de moins en moins envie de sembler paraître au fur et à mesure, simplement avec un élément tout con qui s'appelle le temps. Le temps qui passe, enlève chez beaucoup de personnes ces besoins de paraître, ressembler, être complètement en adhésion avec des systèmes, des pensées, des castes intellectuels, etc., etc. Dès lors, on se retrouve dans une espèce de vide où on est inapte à savoir ce dont on a réellement envie pour le je suis. On tente de faire des choses dont un je fais pour obtenir un j'ai, des éléments qui souvent vont s'associer à des choses qui ne m'appartiennent pas mais qui sont suggérées par l'extérieur. Et je vais vendre à longueur de temps à moi-même au travers d'autosuggestions et ou aux autres au travers des récits et des pseudo-fantasmes que j'ai, des éléments qui pourraient sembler bien, mais qui en fait ne sont pas du tout nourris par l'envie et le désir. Cette différence entre avoir un fantasme et être dans le désir, l'envie, vivre dans cette intention, cette énergie, cette flamme, avant même de partir sur le chemin, va à un moment ou à un autre nous poser des questions. Qu'est-ce que je suis capable d'avoir envie? Or, beaucoup de personnes qui viennent en cabinet n'ont plus envie de grand-chose. Ou tout de suite, ils partent dans le fantasme. Et quand on demande pourquoi tu n'as même pas commencé, tu n'as pas fait un pas, l'envie n'est pas suffisante pour motiver, stimuler, faire avancer, même le premier pas. Le moment où on a le plus cette énergie, cette capacité à aller vers quelque chose, c'est le début. C'est là où on est vachement dans l'envie, dans parfois des expectatives complètement connes, parce que on se dit il se passera certainement ça, on a quand même notre objectif qui est fantasmé, mais on peut être attiré par ça. Et pour autant, quand ces gens disent voilà mon fantasme c'est ça, ils l'ont pas. Donc l'objectif qui devrait être quelque chose qui nous stimule, quand ça devient trop fantasmé, devient en fait complètement irréel, ou au bout du compte, peu nourrissant pour le je suis, pour la personne en tant que telle. L'idée, pour nous, est de ramener la personne à laisser tomber une partie, une grosse partie du fantasme, du non-désir en réalité, d'une réponse à une suggestion hétéronormée lambda, pas vraiment un monde externe, et ramener la personne à peut-être mieux connaître son self pour mieux connaître le je suis, et faire prendre en compte la possibilité de la réelle envie. Et la plupart du temps, vous verrez, elle est assez amusante, parce que comme c'est des personnes qui ont été beaucoup sur de l'hétérosuggestion, vont revenir sur l'autosuggestion, se dire, mais en fait, c'est moi que j'ai envie d'écouter. C'est mes envies, et pas celles d'un système, d'une société de suggestion marketing X ou Y. Et on ramène petit à petit vers un je suis, une redécouverte, justement par le temps qui est passé, une volonté de redécouvrir, et cette envie devient quelque chose qui ne va pas être externe et revendu comme tel au travers de tout ce qu'on vient de parler, mais ramené vers soi-même pour reconstruire au travers de l'envie, la découverte de soi, et donc au fur et à mesure, l'acceptation, c'est peut-être un peu dur pour certains, mais en tout cas, la compréhension, puis peut-être la connaissance, puis après, peut-être l'exploitation au travers de la maîtrise de soi-même vers des choses qui vont être plutôt que d'avoir ou de ressembler ou de paraître. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be well, ciao.